Vous avez certainement déjà entendu parler de lui. On le voit partout en ce moment, vraiment partout. Il fait parler de lui, il inquiète, il ouvre des tonnes de possibilités, il rend les flemmards surpuissants. C'est un sujet qui me passionne énormément. Je pense que vous voyez de quoi je parle bien évidemment de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter cette IA dans des mini-jeux qu'on peut faire sans matériel, juste une feuille de papier, un stylo, et je vais l'affronter là-dessus. Allez, let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais me concentrer sur le basique, sur le classique qu'on a tous vu, ChatGPT. Je vais commencer avec le premier mini-jeu. Je vais l'affronter sur mon téléphone, je vais essayer de lui parler. J'ai testé, ça marche plutôt bien. Allô, ChatGPT? Voilà, on a lancé le petit ChatGPT. On est parti pour le premier mini-jeu, le Morpion. Alors avant tout, on va se présenter à monsieur ChatGPT. Bonjour ChatGPT, je suis actuellement en train de tourner une vidéo. Je t'embarque donc avec moi pour te défier dans des mini-jeux. Bonjour, je suis prêt à relever des défis dans des mini-jeux avec vous. N'hésitez pas à me dire quel genre de jeu vous aimeriez jouer et nous pouvons commencer. Connais-tu le Morpion ? Oui, je connais le Morpion, également connu sous le nom de Tic-Tac-Toe. C'est un jeu de stratégie à 2 joueurs où l'objectif est de remplir une grille 3x3 avec le symbole X de manière à aligner les 3 symboles horizontalement, verticalement ou en diagonale avant votre adversaire. C'est un jeu classique et amusant. Prêt à jouer ? Il est prêt à jouer. Je vais rajouter quelques paramètres pour pouvoir lui signifier quelle case je veux mettre parce que je pense que sinon c'est pas jouable. Très bien, alors prépare-moi une grille allant de 1 à 3 et de A à C. D'accord, voici une grille 3x3 pour que nous puissions jouer au Morpion. Vous pouvez utiliser les coordonnées pour placer vos croix. Donc c'est bon, il me met les croix. Je sais même pas lequel commence, rond, croix, on s'en fout. C'est parti pour la première partie. Ça va se jouer en 3 manches et on va voir si je suis plus fort que l'IA. Ça va être compliqué, je pense, mais c'est faisable. Une croix en A1. Maintenant, c'est à mon tour. Je place le rond en B2. Il a bugué. Non! Il était un peu en PLS. B2, c'est bon, il l'a bien fait. Il l'a mis au milieu. Je sais même pas où je dois le mettre, moi. Ah, on va voir. Une croix en C3. Attention. Il va la placer où? Ok, là, j'ai plus le choix. Ah, il m'a coincé, je crois. Il m'a coincé, peut-être. Une croix en A3. Non, c'est moi qui l'ai coincé. C'est bon, c'est moi qui l'ai coincé. Là, il est mort. Il est mort. Mais non, mais je suis con. Mais je suis un débile mental. Je suis un débile mental. Mais il est encore plus con que moi. Il est encore plus con que moi. Il avait gagné. Ah, mais non. Mais moi, il fallait que je bloque B3. Pourquoi j'ai dit A3? J'ai dit A3 au lieu de B3. Et parce qu'après, je me suis dit, bah nickel, comme ça, j'ai A2 ou B2 pour gagner. Mais du coup, je l'ai carrément placé. Il pouvait gagner. Et lui, il l'a placé en C1. Donc, il a l'air un peu teubé, je vais lui dire. C'est dommage, tu aurais pu gagner. Je vais placer ma croix en A2. Oh, le retournement de situation. C'est vraiment pas malin. Vous avez raison, j'aurais pu gagner dans le prochain tour si vous ne l'aviez pas bloqué. Mais j'ai rien fait. Félicitations, vous avez aligné 3 croix horizontalement en haut de la grille et remporté la partie. Si vous souhaitez jouer à nouveau ou essayer quelque chose d'autre, n'hésitez pas à le dire. Bon, allez, on va faire une deuxième manche. Nouvelle partie, cette fois-ci, je vais le laisser commencer. À toi de commencer, je t'en prie. Soyons polis avec ChatGPT, hein, on sait jamais. Je prendrai le contrôle. D'accord, je vais commencer. Je place ma croix au milieu en B2. Je crois que commencer en milieu, c'est pas ouf. C'est peut-être bien quand tu joues en deuxième. Je me rappelle plus, j'avais une strat avant, je gagnais tout le temps. Je m'en rappelle plus du tout. A3. Il la place. Ok, là je suis obligé de le placer en A2. A2. Donc là il est obligé de le placer en A1. Mais il est complètement teubé. Mais je suis déçu. Je ne comprends pas. Tu n'as pas bloqué ma case qui va me faire gagner maintenant. Je m'excuse pour cette omission, vous avez raison, j'aurais dû bloquer votre case pour éviter que vous ne gagniez. Vous avez maintenant une opportunité de gagner, voici la grille mise à jour. M'as-tu laissé gagner volontairement? On teste, on sait jamais. Non, je n'ai pas laissé gagner volontairement, c'était une erreur de ma part de ne pas bloquer votre case précédemment. Les jeux sont destinés à être équitables et je m'efforce de jouer de manière compétitive. Si vous voulez jouer à une autre partie, je place donc ma... Merde. Je place donc mon cercle en A1 et gagne cette partie. Je suis prêt pour une 3e partie. Cette fois-ci, je vais commencer, je place ma croix. Lui, là, il prend les devants, là. Là, ça y est, il a pas le temps, c'est pas moi, je lui dis, vas-y, allez, je t'en prie. Il commence. Je place mon rond en C3.
Je vais le placer, bah j'ai pas le choix cette fois-ci. Je vais le placer en A3. Alors là, s'il le place pas, bah il est définitivement teubé. Je pense qu'il est obsédé par gagner. Je sais pas s'il a une vision. Ça, je ne comprends pas. Non, si, tant que c'est textuel, il peut pas avoir une visualisation. J'ai regardé des trucs là-dessus où c'est un peu le défaut. Si tu lui donnes des énigmes visuelles, tu lui dis par exemple, imagine des roues d'engrenage et essaye de me les faire tourner les 5, positionne-les-moi, machin. Il voit pas. Lui, il voit pas. Mais là, textuellement, c'est posé. Après, il comprend peut-être pas le concept, je ne sais pas. Bah si, il sait quand j'ai gagné moi. C'est très étrange. Je ne comprends pas, tu aurais pu encore bloquer ma victoire. Je place donc mon cercle en B3. Bon bah, pour le morpion, c'est un échec. Je suis déçu, je pensais qu'il allait m'atomiser, mais même pas, genre... Je suis sans voix, on va passer tout de suite au deuxième jeu. Let's go! Alors, pour ce deuxième mini-jeu, le classique, le pendu, je vais imaginer un mot, il va devoir le trouver. Et après, il va m'imaginer un mot et je vais devoir le trouver. On va voir en combien d'essais lui il le trouve, en combien d'essais moi je le trouve. Si on perd, on va voir s'il y a des accros, s'il ne comprend rien. Connais-tu le jeu du pendu? Oui, je connais le jeu du pendu. C'est un jeu de devinette dans lequel un joueur pense à un mot et l'autre joueur de deviner les lettres du mot. Je vais faire ça, mais est-ce qu'il est capable de me dessiner le pendu ou de savoir combien d'erreurs sont possibles? Je vais lui demander. J'aimerais une petite précision. Combien d'erreurs pour perdre la partie? Le nombre d'erreurs tolérées peut varier selon les règles spécifiques du jeu, mais généralement la partie est perdue lorsque le dessin est complet. Traditionnellement, cela signifie qu'il y a 6 erreurs permises, ce qui donne un total de 7 étapes. Cependant, ces règles peuvent être adaptées en fonction de vos préférences si vous le souhaitez. Un total de 7 étapes me convient, partons là-dessus. Je t'en prie, trouve-moi un mot et je vais essayer de le deviner. Je lui parle très attention. Ah mais il me le dessine! Le mot comporte 7 lettres et vous avez 7 étapes pour deviner le mot en proposant des lettres. Quelle lettre souhaiteriez-vous deviner en premier lieu? Je vais placer le E. Le classique, le E, il est un peu partout, on sait jamais. Bien joué, il y a en effet la lettre E dans le mot. Voici où elle se trouve. Ok, j'allais dire, mais attends, il me l'a pas dit. Il y a un seul E. Je vais perdre. Je vais placer un M. Malheureusement, il n'y a pas de M. Boum, il m'a dessiné un rond. Il va me dessiner le bonhomme et tout. Je vais placer un A. Ah, je suis nul! Bonne supposition! Vous avez trouvé la lettre A qui se situe au début et en fin. Oh, mais attends, un mot qui se termine par A, ababibla, un T. Excellent, la lettre T est également dans le mot. Ah, mais j'avais pas vu au début. Ah ouais, d'accord, il y avait une case avant le A, j'avais pas vu dans la façon dont le chat est mis. Je pensais à Athéna au début, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Un L peut-être? Un L. Bravo, la lettre L est dedans. Mais ça ressemble à... Mais c'est quoi ce mot? Atel... J'en ai aucune idée, au secours. Il y a peut-être un I. Non, ça serait l'IA. Déjà, juste la fin du mot. Tel... Ah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? L'IA, je vois que ça. Hein. Un I, je vois pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ça se trouve, vous l'avez déjà. Bon, lui, il a rien compris. Un I. Bonne supposition, la lettre I est dans le mot. Mon cerveau n'a pas le mot. Atelia, Batelia, Matelia. Quand il va me le dire, je vais me dire, mais non, mais comment j'y ai pas pensé? Un C? Je connais pas ce mot, il m'a inventé un mot. Le C? Quoi? Mais attends, il y avait encore une lettre entre les deux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais vous avez deviné le mot correctement, il s'agit du mot Atelica. Vous avez... Mais quoi? Mais attends, ce mot, tout le long du chat, il me l'a mis avant le A. On est d'accord, il y a un trait avant le A. Ouah, c'est bugué de jouer un peu avec lui quand même. Peux-tu me définir le mot Atelica? Je ne vois pas de quoi il s'agit. Je m'excuse pour la confusion. Atelica n'est pas un mot couramment utilisé en français. Il semblerait qu'il s'agisse d'une combinaison de lettres aléatoires dans ce jeu. Mais c'est éclaté! Mais le concept, il va être éclaté! Je vais recommencer la manche. Je vais lui préciser un mot de la langue française. Peux-tu me trouver un mot de la langue française que je devrais deviner avec toi pour le jeu du pendu? On va essayer, hein. Le E. Je réessaye très rapidement. Le mot actuellement recherché, il y a bien un E, M. Je vais juste taper, comme ça ira peut-être plus vite. Bravo, le M fait partie du mot. Le A, le I. Image.
Avec un S peut-être. Ah non, il m'a mis un A à la fin. Ouais, il me remet un mot éclaté. Le L. Je crois qu'il me l'invente au fur et à mesure. Il me dit bon, Maël, le O. J'ai n'importe quoi. Je vais mettre le Z. Bravo le O, yeah Maëolia. Miaoul. Il s'agit du mot miaoul. Et j'ai écrit Maëoli. Mais il comprend pas le but du jeu, je crois. Je n'ai pas du tout écrit miaoul, mais Maëloa. Tu me dis des bêtises. Qu'est-ce qu'il va me dire? Oh, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. J'ai gagné. Hein, il a dit que j'ai gagné. J'ai gagné. Je l'ai gagné. On va donc passer à lui. Il va essayer de deviner le mot que je vais lui trouver. Non, je vais pas lui trouver un mot horrible. On va pas... Je vais couvrir le micro. On va partir sur parapluie. On va voir s'il le devine. Allez. C'est à ton tour de deviner. J'ai pas du tout déterminé combien il y aurait de lettres. En 8 lettres. Allez, j'ai pas mis de S. On s'en fout. D'accord, je vais choisir... Mais non, mais il a rien compris. Tu n'as pas compris, c'est à toi de deviner le mot « je l'ai choisi ». Et il comporte 8 lettres. Là, il bug, là, il est... je m'excuse. Je vais commencer par deviner la lettre. Donc, on va faire comme ça. Bravo. Je sais pas si ça va marcher. Merci pour le indice. Je vais essayer de deviner le mot. Je propose la lettre R. Mais il m'a entendu, c'est pas possible. J'y ai pas dit bravo. Merci pour la mise à jour. Je vais proposer le S. Pas de S. Ah, voilà, c'est bon. Au moins, ça marche. Là, ça fonctionne bien. Je suis content. Je vais proposer la lettre T. Il n'y a pas de T. Peux-tu continuer le dessin? 2 erreurs. Non, mais lui, il m'a écrit T. Mais, non. Je vais proposer... Attention, il a 2 erreurs. C'est peut-être mieux de son côté que du mien, quoi. Parce que lui, il a l'air de rien avoir compris. Il n'y a pas de N. Continue le dessin. Il s'excuse à chaque fois. Ah, il y a un L. E. Merci pour l'indice. Je vais proposer la lettre A. Enfin, ça devient intéressant. Il a commencé à proposer une bonne lettre. Oh, il va peut-être trouver là. L, U, I, E. Bravo! Point d'exclamation. Merci pour l'indice. Je vais proposer la lettre C. Il n'y a pas de C. Continue le dessin. Tu n'as toujours pas de proposition de mots. Je m'excuse pour l'erreur. Nanana. Je vais proposer la lettre U. Bien! Bravo! Attention, ça devient critique. Merci pour l'indice. Le F, bah non. Ah, c'est bientôt perdu. G, il n'y a pas de G. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de G. Continue le dessin. Bon, bah là, franchement... Après, c'est pas la dernière version de ChatGPT, mais là, on voit à quel point il est pas doué. Il n'y a pas de M non plus. Il n'y a pas de M. Continue le dessin. Je crois que c'est terminé. Je vais lui laisser une chance quand même de deviner le mot. Il n'a pas trouvé le mot, il s'excuse. Je m'excuse pour ne pas avoir pu deviner le mot correctement. Pouvez-vous me révéler le mot complet? Alors, je vais pas lui révéler, je vais lui laisser une dernière chance et il n'y aura pas de 3e match. Je te laisse une dernière chance. Propose-moi 2 mots qui te semblent corrects avec les lettres que tu as. On va voir. Et il est pas teubé à ce point quand même. Mais quoi? Aïe aïe aïe. Parallèle, ça n'a rien à voir. Et carapace. Peux-tu me rappeler les lettres que tu as trouvées, s'il te plaît? Peut-être qu'en fait, il n'a pas compris ma façon de noter les lettres. Peut-être. Ah, mais c'est peut-être de ma faute. Tu n'as peut-être pas trouvé par ma faute. Je vais te le réécrire. Les lettres manquantes seront signifiées par un 0. Peut-être que lui, contextuellement, il comprend juste s'il a trouvé ses lettres, mais il les situe pas. Mais il a trouvé tout seul. Il a réglé le problème tout seul. Au début, il me fait des trucs comme ça. J'ai trouvé ces lettres-là. Merci pour la clarification. J'ai rien clarifié. Avec cette présentation, je vais proposer 2 mots possibles. Parapluie ou caraculu. Ça n'a aucun sens pour le deuxième. Mais du coup, il a trouvé parapluie. On va lui accorder le point. Il avait un peu de mal. Peut-être que moi, je lui ai mal signifié. On va passer tout de suite au 3e jeu. Let's go! Alors, pour ce 3e mini-jeu, on va partir plutôt sur de la chance. Au moins, il n'a pas à réfléchir. On va jouer au pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier? Non. Oh, le papier et la feuille, c'est pas la même chose chez moi. Pierre, feuille, ciseaux. On va jouer à pierre, feuille, ciseaux. Je vais juste lui dire, je vais juste vous dire quel signe je choisis et je vais lui dire à lui, choisis entre pierre, feuille, ciseaux. Et on va voir qui gagne. C'est juste la petite pause avant le dernier mini-jeu. Allez, on est parti. On va maintenant jouer à pierre, feuille, ciseaux. Connais-tu le concept de ce jeu? Oui, je connais le concept de pierre, papier, ciseaux. Moi, je dis feuille. C'est un jeu de choix simultané, nanana, nanana.
C'est un jeu simple et amusant qui repose sur la chance de stratégie. Si vous voulez jouer, vous pouvez choisir votre première option et je choisirai la mienne. Je vais donc choisir... Non. Allez, j'ai choisi mon option, donne-moi la tienne. Oui, il m'entend. Pas Pierre, pas Pierre. D'accord, j'ai choisi mon option, voici le résultat. Vous avez choisi votre choix. Et j'ai choisi mon choix. Ok, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais pour jouer avec lui. Choisis entre pierre, papier, ciseaux. Moi, j'ai toujours choisi ciseaux. Je m'excuse pour la confusion, je choisis pierre. Maintenant, à votre tour de choisir entre pierre, papier, ciseaux. Désolé, j'ai sorti tout seul ce mot. Il m'a battu. J'ai choisi ciseaux. Tu gagnes. Ah non. Bien joué, la pierre bat le ciseau. Donc je gagne ce tour. Allez, on va en faire une autre. Je vais choisir... le papier. Choisis entre pierre, papier, ciseaux. Ah, je ne vais pas pouvoir continuer. Non. Allez, on est reparti. J'ai fait une pause. J'ai bien mangé. J'ai attendu que ChatGPT et sa limite de requête soit terminée. Je veux refaire une partie. Choisis entre pierre, feuille, ciseaux. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Voici mon choix. Pierre, feuille ou ciseaux. Il est en train de m'user des requêtes, le con. Choisis entre pierre, feuille ou ciseaux. Je choisis pierre. Mais je suis con. Mais je suis con. J'ai pas choisi, moi. On va recommencer. Donc là, je vais choisir ciseaux. Je recommence. Choisis, s'il te plaît. Il a choisi ciseaux. On est à égalité. Cette partie ne compte pas. Allez, là, je choisis encore ciseaux. J'ai choisi. À ton tour. Feuille. Je gagne. Je gagne. La feuille bat le papier. C'est quoi cette phrase? Mais parce que j'ai dit pierre, feuille ou ciseaux. C'est pierre, papier. Ah ouais, il est dans les moindres détails. On recommence. Choisis entre pierre, papier, ciseaux. C'est pierre. Mais j'ai gagné. Il a choisi pierre. On est encore à égalité. Une dernière. Choisis entre pierre, papier, ciseaux. Feuille. Feuille. Pierre. Je vais choisir ton final. J'ai choisi papier. On va le laisser me dire que j'ai gagné. Je suis en train d'user des requêtes là en fait. Très bien. J'ai dit papier, ce qui signifie que tu remportes cette manche dans le papier. Bah la pierre. Félicitations. Allez. C'est bon, j'ai gagné. C'est déjà un peu plus drôle de jouer à pierre, papier, ciseaux avec lui que les deux jeux d'avant qui étaient complètement éclatés. Et là, on va jouer au tout dernier jeu. Je sais que là, par contre, il va me déboîter. On est parti pour le tout dernier jeu. Alors, pour vous expliquer, le tout dernier jeu, j'ai saturé à 3 mini-jeux. Je savais plus trop quoi faire. Et j'y ai absolument pas pensé. Il y a le jeu du petit bac. Là, ils disent le petit bac, mais c'est le jeu du bac. Je sais pas si vous connaissez le concept. Il va falloir choisir une lettre de l'alphabet au hasard. Et ça sera la première lettre du mot. Et on devra choisir des mots dans chaque catégorie. Prénom, nom, pays, ville. On peut choisir n'importe quelle catégorie. Donc moi, je vais prendre mon petit papier. C'est lui qui va choisir une lettre. Je vais choisir une lettre. Et après, on verra selon qui a gagné ou pas. Il va me déboîter. Il va forcément tout trouver. Après, j'espère qu'il va pas m'en inventer. J'ai fait mon petit tableau. Donc on a comme catégorie le prénom, une marque, un pays, un jeu vidéo. Qui commencera par le premier lettre. Peu importe si c'est... en plusieurs mots, le titre du jeu, c'est vraiment la première lettre. Animal, métier et objet. Clairement, je vais me faire déboîter parce qu'il a accès à tout. C'est moi qui vais galérer suivant la lettre qu'il va me mettre. Comment je vais le faire? Je vais lui expliquer. On va jouer maintenant au jeu du bac. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Je suis familiarisé avec le jeu du bac. C'est bon, il connaît. Les catégories seront les suivantes. Prénom, marque, pays, jeu vidéo, animal, métier et objet. On commence. Choisis une lettre au hasard. D'accord, choisissons une lettre au hasard. Pour commencer, la lettre c'est C. Maintenant, nous pouvons commencer avec la catégorie prénom. Donne-moi un prénom qui commence par la lettre C. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je vais juste lui dire, ok, j'ai déterminé toutes les catégories. Donne-moi les réponses à tes catégories. Moi, je vais essayer de choisir. Bon là, ça va aller. Donc le prénom, je vais partir sur Cindy. Une marque avec un C. Une marque avec un C. Oh, mais non, mais je suis éclaté là. Oh, j'en ai pas. Un pays, le Canada. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Je sais pas, un animal. Ah, le stress. C'est un animal avec des C, mais il y en a plein. Un cloporte. Allez, c'est un insecte, mais c'est pareil. Métier. Au secours, un métier. Charpentier, un objet, une cloche. J'essaie de revenir sur jeu vidéo. Il y a un jeu qui s'appelle Conan quelque chose, Exil, Conan Exil quelque chose, ok. Ça me dit quelque chose, je sais pas d'où je sors ça. Et une marque avec un C, mais c'est pas compliqué.
Avec un C, vous l'avez sûrement. Bah, Canon, tiens. Voilà, Canon. C'est bon, je l'ai, j'ai les catégories, donc let's go. J'ai déterminé tous les mots de toutes les catégories. Donne-moi toutes tes réponses, s'il te plaît. Est-ce que ça va marcher? Attention, bien sûr, voici mes réponses. Prénom, Claire, c'est validé. Marque, Coca-Cola, mais wesh, j'y ai même pas pensé. Pays, Canada, on est à peu près... Oh, mais non, mais j'ai même pas pensé à ça. Jeux vidéo, Call of Duty, non mais y arrive. Je me suis dit peut-être avec les jeux vidéo, je vais le mettre un peu à mal. Animal, le chat. Je me sens si con. J'y ai pas pensé, j'ai pensé à un cloport. Métier, chirurgien, un objet, une clé. Bon bah là on est à égalité, il a gagné, sauf que lui il a trouvé en 3 secondes, moi j'ai trouvé en 1 minute. Ok, maintenant on va recommencer, c'est moi qui vais trouver une lettre, et là je vais trouver une lettre d'enfoiré. Un X, qu'est-ce qu'il y a? C'est un W. W c'est galère, je vais prendre W. Je souhaite recommencer le jeu, je choisis la lettre W. D'accord, je suis prêt à jouer avec la lettre W. Ok, on est parti, W. Non mais là par contre je vais faire éclater, qu'est-ce qu'il y a comme prénom avec W? Il y a William, allez. Une marque avec W. Où est là? Une marque de shampoing. Un pays avec un W. Oh, c'est peut-être pas un pays. Ah. Un pays avec W. Le Wakanda. Je sais pas. Avec un W, je suis nul en géographie. J'ai quand même des petites bases sympas, mais en W, je ne sais pas. J'ai perdu, ça y est, je l'ai pas. Jeu vidéo avec un W. Non, mais là aussi, alors lui, s'il m'en trouve un jeu vidéo avec W. Oh, mais je me suis mis dans la merde avec ce W. Je ne sais pas. Un animal avec un W. Je n'ai aucune idée. Moi, j'ai perdu. Un animal avec un W. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un métier avec un W. Un wagonnet. Un wagonnet. Déjà, j'ai l'objet. Je vais mettre un wagon. Ouais. Je vous annonce que j'ai perdu. J'ai pas l'animal, j'ai pas le jeu vidéo, j'ai pas le métier. Un jeu vidéo, c'est sûr que ça existe. Le pays, j'en ai aucune idée. L'animal, aucune idée. Le métier, aucune idée. J'ai que 3 réponses. Allez, on va voir si lui, il a plus de réponses que moi. Là, je pense certainement qu'il va me déboîter, contrairement au morpion. Tu peux me donner tes réponses. Prénom, William. On est pareil. J'y ai pensé à Walmart. Bon, ok. Le pays, la Belgique, mais je pense que c'est pas faux. Parce que j'ai pensé à genre Welsh ou je sais pas quoi. Genre, il y a sûrement un mot belge pour désigner la Belgique qui commencerait sûrement par W. Mais là, du coup, c'est faux. Il m'a mis Belgique, c'est éclaté. Jeu vidéo, The Witcher. Ça commence par T. J'avais dit que si c'était un mot composé, il faut que ce soit quand même le premier du mot composé. Mais en vrai, c'est trop bien trouvé, donc je vais lui accorder son point. L'animal, un wallaby. Je vais regarder sur internet à quoi ça ressemble. Métier, web développeur, mais non. Mais je suis éclaté. GG, un objet, le wok. Le wallaby est un petit kangourou un peu. Ok. Bon, il a gagné. Il a complètement gagné. Il a eu qu'une faute. Il peut se tromper. Franchement, je pensais pas. Quand j'y ai mis Z, il m'a déboîté, mais comme jamais. Je vais vérifier pour la Belgique quand même. Nom de la famille belge, les Wallons. C'est pas, il y a les Wallons. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait une autre prononciation, mais par contre, il y a bien une histoire de Wallon, donc avec le W. Je lui accorde pas le point, mais je peux comprendre pourquoi il est pioché dans la Belgique. On va faire une dernière partie, une dernière manche, la toute dernière. Je vais être chronométré, je vais devoir trouver en 30 secondes, et je vais lui demander de me choisir la lettre. Je veux recommencer une toute dernière partie. Choisis la lettre, s'il te plaît. M, ça va, il est gentil, il est gentil. Démarrer. Allez. Prénom, Manon. Une marque, Motorola. Je sais pas pourquoi, hein. Ça n'existe plus. Un pays, la Mongolie. L'animal, une mangouste. Un métier, menuisier. J'ai perdu. Allez, c'est bon, arrêtez, ça fait 30 secondes. Un objet, un marteau. Allez, je vais mettre hors timing. Et pour le jeu vidéo, en M, juste comme ça, là, c'est juste pour le fun, hein, Mario, et les lapins crétins, voilà, je vais mettre ça, hein. J'écris vraiment l'arrache. Mario, j'ai terminé, tu peux me donner tes réponses. Mais ouais, j'avais pas pensé à cette marque. Alors, prénom, il a choisi Marie, marque, McDonald's. Le pays, j'ai pas choisi de pays? Si. Mexique, moi la Mongolie, jeux vidéo Minecraft. Mais oui, Minecraft. L'animal, le mouton. Mais dans le stress, je pense pas pareil, hein, c'est un truc de fou. Le métier, médecin et un objet. Le microphone. Bravo, sur ce mini-jeu, tu gagnes haut la main en vitesse comme en taux de réponse.
Ça y est, c'est terminé. On a pu voir de quoi était capable ChatGPT. Je m'attendais à pire et à vraiment plus fort, mais je suis mitigé. Genre, il m'a vraiment surpris. Pour les 2 premiers mini-jeux, il était éclaté, mais genre, il comprenait pas. Pourtant, il avait bien les règles en jeu. Il me disait qu'il connaissait le jeu. Il était capable de me dessiner une grille et de placer les choses, mais il était inconscient. Genre, il savait pas pour lui que la ligne de 3 était presque complète, ou lui il plaçait juste ses trucs et il faisait pas du tout gaffe à ce que moi je mettais. Mais pourtant quand je lui posais la question, il me disait oui c'est vrai, je voyais que tu allais gagner mais je me suis trompé. Genre c'était très surprenant. Par contre pour tout ce qui est jeu de mots, en même temps il est fait pour ça, c'est lié à du texte et là par contre il me déboîte. Il a fait qu'une erreur et franchement même ça j'ai envie de lui pardonner. Franchement vraiment très très fort. J'espère que ce nouveau concept qui ne concerne en rien Pokémon vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, le pouce bleu pour m'aider au référencement et des petits commentaires pour m'aider et savoir à quel point ça vous a plu. Merci beaucoup, c'était Anton, à très bientôt. Ciao!